Madame la présidente, madame la vice-présidente de la commission, monsieur le rapporteur, chers collègues, le groupe de l'Union centriste salue l'initiative de notre président Gérard Larcher d'avoir constitué un groupe de travail réunissant tous les groupes politiques afin de réfléchir à la modernisation des méthodes de travail de notre Assemblée. Le texte que nous examinons aujourd'hui est le résultat de travaux auxquels chacun des groupes politiques a pu contribuer et le groupe de l'Union centriste s'en félicite. Nous saluons le travail réalisé par le groupe de travail et nous estimons qu'il apporte des réponses utiles et concrètes à des problématiques rencontrées de manière récurrente dans notre travail parlementaire. Je pense notamment à l'objectif poursuivi d'améliorer le suivi des ordonnances prises sur le fondement de l'article 38 de la Constitution, cela vient d'être évoqué. C'est un fait, le nombre d'ordonnances adoptées en constante progression, notamment depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron à l'Élysée. Avec la crise sanitaire, un cap supplémentaire a été franchi dans la présidentialisation de notre régime par le recours récurrent à cette pratique. Si elles peuvent parfois être utiles, leur usage massif, qui confine à un gouvernement par ordonnance, renforce considérablement le poids du pouvoir exécutif en matière législative, et ceci au détriment du Parlement. C'est pourquoi renforcer les compétences de nos commissions permanentes à travers le suivi des ordonnances et la capacité de pouvoir déclarer irrecevables les amendements présentés par les sénateurs ayant pour objectif de créer, étendre ou rétablir une habilitation à légiférer par ordonnance nous apparaît aller dans le bon sens. Par ailleurs, en tant que membre de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes, vous imaginez bien, mes chers collègues, que je ne peux que saluer la disposition qui vise à assurer la parité au sein du bureau du Sénat. L'égalité femmes-hommes est une cause qui passe par une mobilisation de tous, et le Sénat doit faire partie de ces institutions qui donnent l'exemple. Bien que cette disposition vienne inscrire dans notre règlement une pratique déjà bien réelle, notre institution doit garantir cette égalité des chances entre les hommes et les femmes. Chers collègues, maintenant, en moins de 2 minutes, je veux vous dire pourquoi je pense que la réduction de 2 minutes 30 à 2 minutes est une bonne chose. Je dois vous avouer d'abord que j'ai été un peu, de prime abord, interrogatif par un des aspects de cette proposition visant à avoir le temps de parole de droit commun réduit. Je pense tout particulièrement aux explications de vote, à la prise de parole sur article ou à la présentation d'un amendement. Mais à la réflexion, je crois que cette proposition de résolution ne fait que poursuivre une évolution qui me semble inéluctable au fil des dernières réformes de notre règlement. Et finalement, cette évolution présente en creux un bénéfice puisqu'elle conforte de facto l'importance des débats en commission. Il a été rappelé plusieurs fois, et à juste titre, que ces débats n'étaient pas soumis à une limitation de temps. Espérons que cela perdure, et je pense en particulier aux travaux de la commission des lois, au sein de laquelle le temps de parole est libre, même si le rythme d'examen des amendements est souvent rapide. Au-delà de cette réflexion personnelle sur le temps de parole et sur la nécessité d'avoir une discussion générale qui soit vivante, je tiens à saluer le travail de Pascale Gruny, ainsi que le travail du rapporteur, le président François-Noël Buffet. Pour toutes ces raisons et sur l'ensemble de ces éléments, le groupe de l'Union centriste a souhaité s'unir avec la majorité sénatoriale à laquelle il appartient et donc voter cette proposition de résolution. Je vous remercie.